Bonsoir, comme prévu et d'ailleurs très attendu, le Premier ministre a prononcé son discours de politique générale en concluant bien sûr en demandant aux députés de lui accorder leur confiance. Ce que l'on peut retenir entre autres, c'est une réforme du millefeuille territorial que le Premier ministre souhaiterait appliquer en réduisant par 2 le nombre de régions. Dans la foulée, le chef du gouvernement a évoqué la suppression à l'horizon 2021 des conseils départementaux ainsi qu'une nouvelle carte intercommunale. Mais nous n'en sommes pas là pour ce qui concerne l'Essonne, alors que pratiquement tous les conseils municipaux ont élu leur maire. Une nouvelle bataille va commencer pour les présidences de communautés d'agglomération. La vague bleue au municipal a eu, vous le savez, une deuxième conséquence, faire basculer des conseils communautaires dans l'ancienne opposition. C'est le cas notamment de la CAPS avec, on va voir ça avec Audrey Coll, avec la victoire de Grégoire de Lasteyrie à Palaiseau. Cette victoire ce soir-là, ce n'est pas seulement la victoire de la mairie de Palaiseau. Derrière les élections municipales, les 23 et 30 mars, les électeurs ont également voté pour leurs représentants à la communauté d'agglomération. Et Palaiseau, qui bascule à droite, c'est aussi la CAPS qui change de majorité. Beaucoup de sujets sont décidés à la communauté d'agglomération. Les prévisions qu'on avait faites durant la campagne faisaient que si Palaiseau basculait, de manière quasi certaine, l'agglomération du plateau de Saclay, la CAPS, basculait aussi. Étant donné que Palaiseau est la ville la plus grosse de l'agglomération. Donc c'est pour ça que dans mon programme, des engagements concernent des sujets qui sont de la compétence de l'intercommunalité. La CAPS était à gauche depuis sa création en 2003. De nombreux projets avaient été engagés par l'ancienne majorité, notamment la ZAC du Moulon. Avec le regroupement des grandes écoles comme le NS Cachan, des logements devaient se construire rapidement. Grégoire de Lasteyrie souhaite revenir sur le calendrier prévisionnel. Si, à l'évidence, le plateau de Saclay doit se développer et notamment doit concentrer le principal de la recherche et du développement en France, faire venir des logements sans qu'un transport soit d'abord arrivé, c'est faire les choses à l'envers. Et c'est ce que j'ai beaucoup reproché aux élus précédents. D'autres communautés d'agglomération ont basculé, comme les Portes de l'Essonne ou le syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart en Essonne, tandis que d'autres se sont renforcés à droite. Seuls le Val d'Orge et Évry-Centre-Essonne sont sûrs de rester à gauche. À présent, on est depuis plusieurs jours dans l'attente d'un remaniement qui serait la conséquence d'une éventuelle vacance de Jérôme Guedj, son président, s'il devait être nommé secrétaire d'État dans les heures qui viennent. Dans ce cas-là, il semble que Carlos da Silva serait l'un de ceux les plus susceptibles de lui succéder. À suivre. Et puisque nous parlons de députés, Nathalie Kosciusko-Morizet, tout en assurant la présidence de l'opposition à Paris, devrait demeurer bien sûr l'élu de la 4e circonscription de l'Essonne, c'est-à-dire Limours et Longjumeau. De la députée essonnienne, un sénateur de l'Essonne, Serge Dassault, qui est satisfait d'avoir fait condamner le journal Libération, qu'il avait attaqué pour atteinte à la présomption d'innocence. Le quotidien avait publié une liste de noms saisis par les juges qui enquêtent sur des soupçons de voix, d'achat de voix. Le journal doit retirer des articles sur son site et publier un communiqué judiciaire. Revenons à présent sur cette réunion de près de 2000 teufeurs le week-end dernier, si je puis dire, à Gironville pour une rave partie sauvage. Malgré les recommandations des autorités sur place, les raveurs ont persisté à vouloir s'installer sur un terrain Natura 2000, c'est-à-dire une zone protégée selon des normes européennes. Les jeunes auraient provoqué, on le sait, un véritable désastre écologique et Maxime Lemaine s'est rendu donc à Gironville pour faire le point avec des experts chargés de contester les dégâts. Jean-Yves Dequéan cultive du colza à Gironville. L'agriculteur possède 500 hectares de terre, dont ce site classé Natura 2000, théâtre dans la nuit de samedi à dimanche d'une rave partie sauvage. Résultat, des restes de feux de camp, des sols piétinés et même des véhicules abandonnés en plein champ et devant la ferme de Jean-Yves. Les répercussions sur l'environnement et sur les terres agricoles sont énormes. L'agriculteur et ses filles sont pourtant tentés de prévenir les jeunes, en vain. Moi, je fais un dépôt de plainte parce que c'est inadmissible de ne pas respecter la faune. Ensuite, les cultures, c'est pareil. Quand on avait bloqué, ils n'ont pas hésité à passer en travers les colzas, en travers les blés. Et puis, tous les détritus qui restent sous du long et qu'on va retrouver après la moisson, dans les céréales, après la moisson. Le terrain de Jean-Yves est constitué de pelouses calcaires dans lesquelles se développent notamment des espèces rares d'orchidées, des menthes religieuses et des lézards verts. La flore va peut-être pas réussir à s'en remettre cette année.
mais peut-être reprendre le dessus les années suivantes. Mais pour cette année, c'est surtout le problème de toute la faune, tous les insectes qui dépendent de cette flore très particulière en fait, qui ne vont pas trouver de refuge ou qui ne vont pas pouvoir se nourrir, se reproduire, et du coup qui vont disparaître de ce site. Ça fait plus de 20 ans que nous entretenons le site et c'était un lieu magnifique puisque je suis aussi enseignant et nous nous y rendions fréquemment avec les élèves pour constater comment le site évoluait. Il faut plus de 20 ans pour que le site soit amené dans l'état où il était et en quelques heures, le site a été entièrement détruit. Des experts de la DDE se sont rendus sur place aujourd'hui. Une communication devrait être faite dans les prochains jours après analyse des répercussions de la rave-party. Le 8 avril, c'est traditionnellement la journée internationale des Roms, alors que Manuel Valls a indiqué en milieu d'après-midi que des projets de loi seraient bientôt soumis au Parlement sur la politique d'immigration et d'asile. Nous avons demandé à des Estoniens s'ils avaient ou non le sentiment que les discriminations étaient en voie de disparition. Je ne trouve pas qu'il y ait d'évolution soit plus grave. Si on veut accepter une population étrangère, il faut aussi que la population étrangère s'assimile à la façon de vivre et cherche aussi du boulot. Il faudrait peut-être arrêter un petit peu de stigmatiser une communauté sur les malheurs de notre société. J'ai pas trop l'impression que ça tend vers à s'améliorer. On est tous des immigrés ici et on est là, donc c'est pas pour faire des bêtises. On laisse quand même la part en France à l'ouverture à beaucoup de gens. Maintenant, il faut se plier à des règles, il y a des règles communes. Il y a pire au niveau européen, je pense en Italie ils sont mal vus aussi. Ça restera mal vu, hein. Plus ça va, plus il arrive. Je suis contre la discrimination déjà. Et il faut soit respecter tout le monde. Il y a la crise, il y a le chômage, c'est pour ça. Ils n'ont rien à faire chez nous et qu'en plus ça cause tout un tas de problèmes. C'est peut-être une population qui n'a pas forcément la même mentalité qu'en France. Mais s'ils sont là, on n'est pas là pour les rejeter, quoi. Voilà, réaction recueillie par Aurélien Barthes et Camille Rollo. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.